Il arrive que la vie nous accule. Ce fut le cas de Daniel, un homme dont les dettes s'accumulaient tandis que sa foi s'amenuisait. Il se demandait où était Dieu au milieu de tant d'épreuves et pourquoi l'abondance lui semblait un rêve inaccessible. Mais tout a basculé le jour où il a découvert un simple verset, le psaume 91. Daniel n'aurait jamais imaginé qu'une prière puisse être le tournant décisif. Il n'a pas demandé d'argent, il n'a pas exigé de miracle, il a simplement ouvert son cœur et parlé à Dieu comme on parle à un vieil ami. Et c'est alors que l'inattendu s'est produit, une énergie nouvelle l'a envahi et la peur a commencé à perdre de son emprise. Quelque chose en lui s'est éveillé et l'impossible a commencé à se réaliser. Quelques jours plus tard, le téléphone sonna. À l'autre bout du fil, la banque avait une nouvelle qui semblait tout droit sortie d'un rêve. Coïncidence? Non. C'était le reflet d'une foi en action, de la transformation qui naît de l'abandon total de l'âme. Avant de vous plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-moi en commentaire, quel psaume vous donne de la force dans les moments difficiles. Daniel était criblé de dettes, s'élevant à 10 000 $, et le désespoir le rongeait. Chaque paiement lui pesait comme un fardeau supplémentaire, et sa foi, autrefois inébranlable, lui semblait désormais lointaine et inaccessible. Il se demandait s'il pourrait un jour respirer à nouveau. La peur de tout perdre l'obsédait la nuit et perturbait ses journées. Assis devant l'écran de sa banque, il avait du mal à croire les chiffres. Chaque chiffre semblait se moquer de sa situation, lui rappelant son échec et son impuissance. Il voulait fuir, mais il n'y avait nulle part où se cacher, la dette semblait être devenue son véritable ennemi. Il avait le cœur lourd, il se sentait seul face à un monde injuste. Au fond de lui, Daniel savait que sa dette n'était pas seulement financière, elle reflétait la peur qui le paralysait. Il lui fallait plus qu'une solution monétaire, il lui fallait retrouver la confiance et la foi qu'il avait perdues. Mais à cet instant précis, il ne savait toujours pas comment transformer cette réalité. Il fallait que quelque chose change, mais le chemin restait incertain. En fouillant dans de vieux cartons, Daniel découvrit un petit livret jauni. À l'ouvrir, il remarqua des notes de sa mère, dont une prière puissante, le psaume 91. Ce fut comme si, à cet instant précis, un refuge spirituel s'ouvrait devant lui. Un sentiment de calme commença à remplacer la panique qui le rongeait au quotidien. Il lut chaque mot attentivement, sentant la présence de Dieu plus proche que jamais. La foi qu'il croyait perdue se mit à murmurer en lui rappelant que les miracles peuvent survenir de façon inattendue. C'était la première étincelle d'espoir, le lien direct avec le divin dont il avait besoin pour aller de l'avant. Daniel ignorait encore comment cette prière pourrait transformer sa situation financière, mais il sentait un profond éveil s'opérer en lui. L'abondance ne se manifestait pas seulement par l'argent, mais aussi par la force qui grandissait en lui. Chaque mot du psaume semblait bâtir un pont vers le changement qu'il désirait tant. Daniel se mit à prier, sans pour autant demander directement de l'argent ni de miracles immédiats. Il cherchait la force et le réconfort nécessaires pour affronter ses difficultés, confiant que Dieu était son refuge sûr. Chaque parole prononcée semblait apaiser son cœur et faire naître une foi qui paraissait auparavant endormie. Un sentiment de paix commença à remplacer l'angoisse qui le rongeait jour après jour. En récitant le psaume 91, il remarqua quelque chose d'extraordinaire, de petites idées et des solutions lui vinrent à l'esprit, comme si Dieu le guidait. C'était une clarté d'esprit inédite. La prière lui apporta non seulement un réconfort spirituel, mais éveilla aussi sa créativité et le courage d'affronter la réalité. Lors de cette première rencontre profonde avec Dieu, Daniel ressentit une transformation intérieure. Il comprit que la prière n'était pas seulement des mots, mais un dialogue qui fortifiait son esprit. La foi commença à se manifester en lui, préparant le terrain pour les changements à venir. Daniel se mit à réciter le psaume 91 chaque matin, instaurant un rituel qui fortifiait sa foi. Chaque mot prononcé semblait remplacer la peur par une énergie nouvelle et vivifiante.
Le refuge qu'il cherchait en Dieu devint réel, et le sentiment d'impuissance céda la place à la confiance. C'était comme si chaque matin était un nouveau départ, une occasion de renaître spirituellement. La prière quotidienne lui apporta non seulement la paix, mais aussi une clarté d'esprit. Daniel commença à entrevoir des solutions à ces problèmes qui lui semblaient auparavant insolubles. La foi, cultivée avec constance, lui révéla des voies insoupçonnées et sa transformation intérieure devint de plus en plus concrète. Il sentait une plénitude spirituelle grandir en lui, guidant chacune de ses décisions. Au fil du temps, ce lien quotidien avec Dieu a renforcé son sentiment d'utilité. Le psaume 91 n'était pas qu'un simple texte, mais un guide pratique qui fortifiait son esprit et son cœur. Chaque matin, cette prière lui rappelait que des miracles peuvent se produire lorsque la foi est active et cultivée avec persévérance. Un ancien client a contacté Daniel de façon inattendue, lui offrant un emploi qu'il n'aurait jamais imaginé obtenir. C'était comme si la réponse de Dieu commençait à se manifester concrètement dans sa vie. Les dettes persistaient, mais l'espoir était désormais bien réel. De petits signes laissaient présager quelque chose de plus important. Daniel comprit que la prière créait des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Chaque contact, chaque geste inattendu, lui rappelait que la foi engendre des miracles. Il commença à croire que l'abondance ne provenait pas seulement des efforts humains, mais aussi de la synchronicité entre l'action et la guidance divine. Cette période de petits signes a renforcé sa confiance intérieure. Daniel comprenait que chaque détail comptait et que la transformation ne dépendait pas uniquement des grands événements. Le psaume 91 demeurait son guide quotidien, lui rappelant que Dieu est son refuge et sa force, surtout dans les moments les plus difficiles. Daniel commença à comprendre que la prière transformait non seulement sa situation extérieure, mais surtout son être intérieur. Chaque récitation du psaume 91 fortifiait son esprit, renouvelait sa foi et éclairait ses décisions. Il comprit que la véritable abondance naît de la paix du cœur, prêt à accueillir les miracles. Cette transformation intérieure devint le fondement de toutes ses réussites futures. La confiance en Dieu lui a donné le courage d'affronter sereinement les difficultés financières. La peur des dettes s'est estompée, laissant place à un sentiment de protection et de guidance divine. Daniel a compris que la transformation intérieure est le moteur d'une action efficace, créant des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Ce processus a également éveillé en lui gratitude et conscience spirituelle. Il a compris que chaque prière, chaque instant de foi, était une occasion de renforcer son lien avec Dieu. La véritable abondance prend racine en nous, et le psaume 91 est devenu un guide pratique pour suivre ce chemin de croissance et de miracle. Daniel comprit que le véritable ennemi n'était pas la dette elle-même, mais la peur qui le paralysait. Chaque nuit d'angoisse laissa place au courage et à la confiance en Dieu. Le psaume 91 devint son bouclier spirituel, lui rappelant qu'il existait un refuge au milieu des tempêtes de la vie. La foi transforma sa peur en force et en détermination. Il commença à affronter les difficultés avec sérénité, sachant que la prière ne se limitait pas à demander des miracles, mais préparait aussi son cœur à recevoir des solutions. Les doutes persistaient, mais le poids qui pesait sur son esprit s'allégeait. Daniel comprit que se libérer de la peur était essentiel pour attirer l'abondance et vivre une vie empreinte de foi et de confiance. À chaque pas franchi sans crainte, il sentait une énergie divine guider ses choix. Une transformation intérieure et une foi concrète ont engendré un cercle vertueux, plus il avait confiance, plus les signes et les opportunités se multipliaient. La peur s'est dissipée et la certitude que les miracles existent s'est renforcée à chaque prière. Un jour, le téléphone sonna et la banque annonça une nouvelle incroyable, 60% de la dette de Daniel serait effacée. Il avait peine à y croire, mais chaque détail témoignait d'une intervention divine. Le psaume 91 non seulement fortifia sa foi, mais ouvrit aussi la voie à des miracles concrets dans sa vie financière. C'était la preuve que l'abondance se manifeste lorsque la foi est active. Daniel comprit qu'aucune logique humaine ne pouvait l'expliquer.
Se réfugier en Dieu et pratiquer la prière quotidiennement créèrent les conditions de cette transformation extraordinaire. Il comprit que la foi n'est pas une superstition, mais un puissant instrument pour harmoniser l'esprit et l'âme avec les solutions divines. L'expérience nous a aussi appris que les miracles peuvent survenir de façon inattendue. L'abondance ne dépend pas seulement des efforts personnels, mais aussi de la relation avec Dieu et d'une confiance inébranlable dans la prière. Chaque acte de foi a ouvert de nouvelles perspectives et a démontré que les miracles se produisent lorsque le cœur est prêt à les recevoir. Une fois ses dettes pratiquement remboursées, Daniel comprit que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans l'argent, mais aussi dans le changement intérieur qu'il avait vécu. La prière quotidienne et une foi active lui apprirent que l'entraide fait partie intégrante de la véritable abondance. Il commença alors à partager son histoire et à guider ceux qui, comme lui, cherchaient refuge et espoir de miracles. Chaque acte de générosité et chaque parole de conseil renforçait sa détermination. Il comprenait que Dieu ne se contente pas de transformer des vies individuellement, mais qu'il crée une réaction en chaîne aux effets positifs. La foi, alliée à l'action, devint la clé pour attirer les opportunités et multiplier l'abondance de manière consciente et durable. Daniel vivait désormais une vie conforme au plan de Dieu. Le psaume 91 continuait de le guider, lui rappelant que la transformation commence en soi et se reflète dans le monde extérieur. Il comprenait que les véritables miracles se produisent lorsque la foi suscite des changements dans le cœur et dans les comportements, permettant ainsi à l'abondance de se manifester naturellement. La même force qui a transformé la vie de Daniel peut agir en vous. Il vous suffit d'activer votre foi, de vous tourner vers la prière et de faire du psaume 91 un refuge quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'attendre des miracles, mais de préparer votre cœur à saisir les opportunités et à agir avec confiance. Chaque pas fait dans la foi vous rapproche de l'abondance que Dieu vous réserve. La transformation n'est pas propre à Daniel, c'est une expérience universelle accessible à tous ceux qui recherchent une véritable relation avec Dieu. Si vous êtes en proie au doute, à la peur ou à l'insécurité, sachez qu'il existe un chemin qui transcende les efforts humains. La prière quotidienne et une foi active sont des catalyseurs de miracles et de changements profonds. À présent, c'est à vous d'agir, prenez l'habitude de prier, récitez le psaume 91 et voyez comment votre vie s'harmonise avec des solutions inattendues. L'abondance n'est pas seulement matérielle, mais elle implique une transformation complète de l'esprit, de l'âme et du cœur. Laissez la foi guider vos pas et préparez-vous à des miracles qui semblent impossibles. Avez-vous remarqué comment la foi a transformé la vie de Daniel de l'intérieur? Il est temps maintenant de réfléchir, quelle peur ou quel doute vous empêche d'avancer? Avez-vous permis au miracle de se produire dans votre vie, ou restez-vous prisonnier du doute et de l'appréhension? La transformation commence par de petits gestes, réciter le psaume 91 chaque jour, avoir confiance en Dieu et ouvrir son cœur à l'abondance. Essayez d'appliquer ces pratiques et observez comment votre esprit, vos décisions et même vos opportunités évoluent. Le véritable changement survient lorsque la foi se traduit constamment en actes. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez pas les prochains contenus sur la foi, la prière et l'abondance. Dites-moi en commentaire, quel psaume ou quelle pratique spirituelle fortifie le plus votre foi et vous rapproche des miracles. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à entreprendre leur propre transformation.